Sartre le résume très bien dans sa citation célèbre « Le monde est ma représentation ». Cette théorie de la connaissance de Kant a fait l'objet de deux tendances parmi ses épigones. D'abord, ceux qui se sont opposés à l'inconnaissabilité du noumen, ce qui donne Hegel, Marx, Lukács, Goleman et au final Michel Cuscara. Ensuite, ceux qui ont continué l'œuvre de Kant en ce sens avec Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Husserl et Sartre. Nous retrouvons tous ces philosophes au cours de notre étude de critique du libéralisme libertaire. Cette doctrine de l'inconnaissabilité du noumen est une caractéristique principale du néo-kantisme. Elle a permis à la bourgeoisie triomphante de justifier sa position de classe, son enrichissement et l'appauvrissement des classes populaires. En effet, dès lors que l'on dit que le réel en lui-même n'est pas connaissable, les philosophes complices, consciemment ou non des instances dirigeantes, sont capables de produire une doctrine permettant de dire que le réel est connaissable. Ce réel que l'élite ne veut pas voir est la situation réelle des classes populaires qui justifierait leur révolte. Par contre, il y a un problème de dépression généralisée qui se manifeste par la consommation d'antidépresseurs et de multiples drogues au sein du peuple. L'appauvrissement est spirituel. D'ailleurs, Georg Lukács, un philosophe marxiste hongrois du XXe siècle, continuateur de l'œuvre de Marx, a été sensible à cette problématique dans son œuvre La destruction de la raison, où il montre comment les philosophes irrationalistes se sont servis de la doctrine de l'inconnaissabilité du réel pour pouvoir le manipuler et lui donner une forme convenable à la bourgeoisie dominante. Sartre le résume très bien dans sa citation célèbre « Le monde est ma représentation ». Il faut comprendre, le monde doit se limiter à la représentation que la bourgeoisie en a. Si la dialectique prétend que la connaissance est la résultante du rapport entre le sujet et l'objet, entre l'homme qui observe le monde et le monde lui-même, Husserl cassera cet échange pour revenir aux distinctions classiques fondées par Kant. Ainsi, Husserl en remettra une couche et tout comme Sartre, justifiera la vision que la bourgeoisie a du monde qui correspond à sa vision de classe. Pour synthétiser, nous avons donc l'opposition de l'ancien régime qui s'est terminée par une victoire de la bourgeoisie. Cette bourgeoisie a utilisé les armes conceptuelles et une théorie de la connaissance révolutionnaire pour arriver à ses fins, mais elle représente le nouveau pouvoir en place qui veut garder la position qu'elle a acquise par un procédé révolutionnaire. Pour réussir ce tour de passe-passe, elle s'engouffrera dans une faiblesse de la pensée kantienne, le noumen, l'inconnaissable, qui est aussi l'intemporel, donc non sujet au changement historique.